Dans la tourmente d'un conflit saisissant, où chaque jour se déroule comme un nouveau chapitre de la guerre en Ukraine, nous plongeons dans les détails complexes du champ de bataille. Aujourd'hui, nous portons notre attention sur les mouvements le long des lignes de front, une histoire qui continue d'évoluer à chaque instant. Mais avant d'embarquer dans ce voyage narratif, souvenons-nous que votre engagement est la sève vitale de cette chaîne. En vous abonnant, vous ne faites pas que nous soutenir, vous devenez partie intégrante d'une communauté désireuse de comprendre les complexités qui façonnent notre monde. Maintenant, comme à notre habitude, nous voyageons des régions du sud vers le nord, en commençant par Zaporizhzhia et en culminant dans la région de Soumy. À Zaporizhzhia, une contre-attaque ukrainienne significative a été signalée dans la localité de Malatokmatka. Il y a quelques semaines, l'armée russe a lancé des assauts sur cette zone, atteignant une position clé près d'une prison située au sud-est de la ville. Malatokmatka avait une importance stratégique pour les forces ukrainiennes, notamment dans leur offensive vers Robotine, car elle servait de point de lancement pour les attaques. Malgré l'intensité initiale de l'assaut, les informations sur les développements ultérieurs demeuraient rares. Cependant, des rapports récents révèlent que l'armée russe n'a pas réussi à consolider les positions qu'elle avait capturées, ce qui a conduit à leur expulsion éventuelle de la zone. Désormais, Malatokmatka est de nouveau sous contrôle ukrainien. Néanmoins, la situation reste fluide alors que les forces russes ont intensifié leurs bombardements dans la région, ciblant particulièrement les zones précédemment occupées. Cela suggère que les Russes pourraient encore nourrir l'intention de réintégrer Malatokmatka et de consolider leur position. Alors que les bombardements se poursuivent, cela soulève des questions sur la possibilité d'un nouvel assaut imminent. L'intensité du pilonnage présage souvent des assauts directs, et nous devons observer de près pour voir si les Russes parviennent à franchir les défenses ukrainiennes ou font face à une nouvelle expulsion. Les événements en cours à Zaporizhzhia préparent le terrain pour le prochain chapitre de ce récit captivant. En avançant le long du front, nous arrivons dans la région de Donetsk, où l'armée russe a progressé en 2 points critiques. La première avancée notable est à Chassivyar, tandis que la seconde concerne la ville de Torietsk. À Torietsk, les Russes n'ont pas avancé dans la ville même, mais ont fait des progrès significatifs en périphérie. Au nord de la ville, entre les positions ukrainiennes, à Tchnetrouchba et Ossiarivka, les forces russes ont gagné du terrain, avançant d'environ 5 ou 6 km/h, selon des sources comme Suryak Maps. Ces avancées ont eu lieu au cours des dernières semaines, mettant en évidence un changement relativement important sur un front généralement stagnant. Les analystes suggèrent que ce mouvement s'aligne avec la stratégie russe de sécuriser les flancs de Torietsk, empêchant l'Ukraine de réintégrer la ville comme elle l'avait fait il y a quelques mois. La bataille pour Torietsk a été ravivée, les forces russes effectuant des manœuvres tactiques pour éviter de répéter les revers historiques. Leurs avancées en périphérie visent à fortifier les positions, garantissant que la réintégration de l'Ukraine est contrecarrée. En poursuivant notre voyage vers le nord jusqu'à Chassifar, le récit prend un autre tournant. Chassifar, une ville d'importance stratégique en raison de son altitude, a longtemps été un point focal sur le front. Sa position en fait un point clé pour Kramatorsk et Slaviansk, les 2 villes ukrainiennes les plus critiques de Donetsk. La bataille en cours pour Chassifar a été un processus lent et ardu, les avancées russes étant progressives malgré leur avantage global. Contrairement aux batailles de Mariupol et Bachmout, qui ont dominé les gros titres, Chassifar a reçu moins d'attention en raison d'autres zones prioritaires. Pourtant, des développements récents ont ramené la ville sous les projecteurs. Les forces russes ont progressé dans divers secteurs, capturant des territoires significatifs. Un intérêt particulier réside dans l'avancée vers les positions ukrainiennes, qui ont précédemment servi de bastion. La présence d'un étang au nord complique davantage la situation, restreignant les itinéraires d'entrée et de sortie pour les forces ukrainiennes. Ces développements soulèvent des questions quant à savoir si les défenses ukrainiennes peuvent tenir ou si un retrait est imminent alors que les forces russes se rapprochent. Alors que nous continuons de suivre ces histoires, le récit reste imprévisible, chaque jour apportant de nouvelles surprises. L'histoire nous mène maintenant à la ville de Stupochi, située au sud de Chassifar. Stupochi a longtemps été considéré comme un point vital pour les Russes dans leurs efforts pour flanquer Chassifar, tout en étant tout aussi important pour les Ukrainiens pour maintenir leur défense. Les forces russes étaient précédemment entrées dans Stupochi, mais ont été expulsées par les troupes ukrainiennes. Maintenant, des rapports indiquent que les Russes ont réintégré la ville,
préparant le terrain pour une consolidation potentielle et de nouvelles avancées. La question demeure de savoir si les Russes peuvent sécuriser leur position ou si l'Ukraine les repoussera à nouveau. Alors que la situation se déroule, la possibilité d'une nouvelle flanque s'ouvrant dans la bataille pour Chasiphar ajoute à l'intrigue. Le récit prend un tournant inattendu avec des rapports surprenants de combats intensifiés, suggérant que le conflit est loin d'atteindre une résolution. Bien que les Russes aient l'initiative, l'armée ukrainienne a fait preuve de résilience, se préparant bien pour cette bataille. Les événements en cours à Chasiphar et Stupochi continuent de captiver l'attention du monde, les deux côtés manœuvrant stratégiquement. Alors que nous approchons de la conclusion de ce chapitre, nous dirigeons notre regard vers la région de Sumy, où des avancées russes ont également été rapportées. Ce secteur a connu des fluctuations de contrôle, avec des images émergentes de troupes russes à l'intérieur de la ville de Lania. Lania, un nom qui pourrait sembler familier à ceux qui suivent de près le conflit, a été un point focal de contention. Il n'y a pas longtemps, les forces ukrainiennes ont réussi à expulser les troupes russes de la zone, reprenant le contrôle. Pourtant, la dynamique a une fois de plus changé, avec les forces russes réintégrant la ville. La question est maintenant de savoir si elles peuvent maintenir leur présence ou si les forces ukrainiennes les repousseront à nouveau. Cette situation est emblématique de la lutte continue, où le contrôle des lieux clés est constamment contesté. Le contexte plus large de ces développements ne peut être ignoré. Les opérations russes à Sumy font partie d'une stratégie plus large, visant à capitaliser sur les succès récents et à étendre leur influence. La capture de plusieurs endroits dans la région, bien que significative, a connu un ralentissement ces dernières semaines, avec des avancées diminuant à la fois en fréquence et en profondeur. C'est un rappel de la nature complexe et multifacette de ce conflit, où le progrès ne se mesure pas seulement en territoire gagné, mais en la capacité à maintenir et à consolider ses gains. Une autre couche à considérer est l'après-bataille de Koursk. La position officielle russe est qu'ils ont expulsé les forces ukrainiennes de la région, bien que des rapports suggèrent que quelques escarmouches persistent le long de la frontière. L'importance de Koursk réside dans son potentiel à influencer les opérations à Sumy. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la conclusion de la bataille de Koursk conduirait à une offensive renouvelée à Sumy, une affirmation soutenue par diverses autorités ukrainiennes. La victoire à Koursk pourrait fournir aux Russes un coup de pouce au moral et libérer des troupes pour de nouvelles opérations. Alors que nous assistons à ces développements, le potentiel d'une offensive à plus grande échelle à Sumy se profile à l'horizon. Les forces russes ont déjà lancé des attaques dans la région, mais la question reste de savoir si nous verrons une campagne plus étendue se dérouler. L'importance stratégique de Sumy ne peut être sous-estimée, car le contrôle de cette région pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique plus large du conflit. La possibilité d'une attaque massive ou d'une série d'assauts renforcés est quelque chose à considérer, car cela pourrait remodeler le cours de la guerre. Au milieu de ces considérations stratégiques, nous observons également comment chaque mouvement sur les lignes de front peut avoir des effets d'entraînement, influençant les décisions et façonnant les batailles futures. L'anticipation de ce qui pourrait arriver ensuite nous garde sur le bord de nos sièges, alors que le récit continue d'évoluer chaque jour. Alors que nous nous approchons de la fin du voyage d'aujourd'hui, nous réfléchissons aux innombrables facteurs en jeu dans ce conflit complexe. L'interaction de la stratégie, du contrôle territorial et de l'élément humain crée un paysage dynamique et en constante évolution. L'histoire de la guerre en Ukraine n'est pas seulement celle de manœuvres militaires, c'est un conte de résilience, de détermination et de l'esprit inébranlable de ceux qui y sont impliqués. Face à l'adversité, les deux camps continuent de s'adapter et de stratégiquement, cherchant à prendre l'avantage. Cette saga continue est un témoignage des complexités de la guerre moderne, où les batailles se livrent non seulement sur le terrain, mais aussi dans les cœurs et les esprits de ceux qui en sont témoins. En concluant ce chapitre, nous restons avec des questions qui flottent dans l'air. Quelle sera la prochaine étape dans ce jeu stratégique à enjeu élevé? Comment les événements en cours façonneront-ils l'avenir du conflit? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de la résilience et de la force de caractère affichée par ceux sur les lignes de front? Ces questions servent de rappel que, bien que nous puissions rechercher des réponses, la véritable nature de la guerre est souvent imprévisible. Alors que nous faisons une pause pour réfléchir au voyage d'aujourd'hui, nous vous invitons à rester engagés, à continuer d'explorer les complexités de ce conflit et à nous rejoindre pour découvrir les histoires qui se cachent sous la surface.
Votre participation et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons de vous apporter un contenu perspicace et stimulant. Jusqu'à la prochaine fois, merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et nous nous réjouissons d'explorer plus d'histoires avec vous dans les jours à venir. Alors que nous nous aventurons dans la conclusion de notre rapport, la région de Sumy demeure un point focal d'intrigue et de spéculation. La réintégration récente des Russes à l'ANIA, couplée au contexte plus large de leurs opérations dans la région, met en lumière la danse stratégique qui se joue sur cette scène. L'oscillation du contrôle à Sumy est un microcosme du conflit plus vaste, où chaque gain et perte fait partie d'un récit plus large de persistance et de résilience. Les implications stratégiques des manœuvres en cours à Sumy sont significatives. La région est un échiquier où chaque mouvement peut avoir des conséquences de grande portée, potentiellement altérant la trajectoire du conflit. La possibilité d'une offensive de plus grande envergure, tirant parti de l'élan des victoires récentes, ajoute une couche de suspense au drame en cours. Alors que les forces russes consolident leur position, la question reste de savoir si elles peuvent maintenir leur élan ou si les défenses ukrainiennes se montreront une fois de plus résilientes. L'interaction entre la stratégie militaire et l'endurance humaine crée une tapisserie de récits, chaque fil contribuant à l'histoire plus large. L'anticipation entourant les développements potentiels à Sumy est palpable. Avec le souvenir de Koursk encore frais, il y a un sous-courant de tension, alors que les deux camps se préparent à ce qui pourrait venir ensuite. La possibilité d'une campagne russe plus étendue dans la région se profile, et avec elle, le potentiel d'un changement significatif dans l'équilibre des forces. En tant qu'observateurs, nous nous demandons comment ces mouvements influenceront le conflit plus large et quelles nouvelles dynamiques émergeront. Dans le grand schéma de la guerre en Ukraine, chaque région a sa propre importance, et Sumy ne fait pas exception. Son importance stratégique ne peut être surestimée, servant de pivot potentiel dans la lutte en cours. Les développements ici pourraient préparer le terrain pour des engagements futurs, façonnant le récit de manière encore incomprise. En réfléchissant aux complexités de ce conflit, nous sommes rappelés de la résilience et de l'adaptabilité de ceux qui y sont impliqués. L'élément humain est une constante au milieu des sables mouvants de la guerre, chaque décision portant un poids et une conséquence. Les histoires de ceux sur les lignes de front, leurs luttes et leurs triomphes, ajoutent de la profondeur à la saga en cours. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous invitons à méditer sur les implications plus larges des événements que nous avons discutés. Comment les stratégies employées aujourd'hui façonneront-elles les résultats de demain? Quelles leçons peut-on tirer de la résilience affichée par les forces des deux côtés? Et comment le récit en cours influencera-t-il le paysage géopolitique plus large? Ces questions persistent, nous invitant à plonger plus profondément dans les complexités de ce conflit. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels, alors que nous continuons à naviguer dans l'histoire évolutive de la guerre en Ukraine. En restant informés et connectés, vous devenez partie du voyage, contribuant au dialogue et à la compréhension de ce moment crucial de l'histoire. Alors que nous faisons nos adieux pour l'instant, nous exprimons notre gratitude pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous continuerons à explorer les histoires qui comptent, en éclairant le réseau complexe d'événements qui façonnent notre monde. Jusqu'à notre prochaine exploration, nous vous encourageons à rester curieux, à rester engagés et à continuer de poser les questions qui nous poussent à aller de l'avant. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage, et nous attendons avec impatience les histoires qui restent à raconter.